Alors, c'est un des beaux cadeaux de la vie et je remercie l'univers de m'avoir mis cette femme exceptionnelle sur ma route. Elle est devenue comme une petite maman pour moi. C'est vraiment un beau cadeau. Alors, je vous remercie, puis je vous invite à la découvrir. Dans Sœur Angèle en période de confinement, dans votre jolie petite cuisine à Montréal. Qu'est-ce que le confinement à cause du COVID vous apprend? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie à vous? Ben, ça a changé beaucoup, c'est que j'ai appris à écouter. Mais vous écoutiez déjà, ça Ah déjà. non, mais là, davantage. Parce que j'avais pas de solution. Ça, le COVID, c'est quelque chose d'imprévisible, quelque chose que l'on ne voit pas. Puis les gens ne m'arrêtent pas de me parler de ça. Et puis là, j'ai dit, quelle sorte de bibite que c'est ça? Invisible. Et puis, elle est en train de tuer qui saisissent pas la situation, ben, je comprends qu'ils sont angoissés. Parce qu'ils ont peur de mourir, ils ont peur de vieillir, ils ont peur de tomber malade, ils ont peur de tout ce qui passe, et puis la peur. Tandis que, moi, je vais vous dire, c'est une chose que je me dis, non, moi, je suis une personne plutôt positive. J'ai souri, puis je me suis dit, garde, je ne peux pas régler tout. Mettez-vous dans l'esprit, on ne peut pas. Mais on va faire notre possible. Alors, quand on est des grands-mamans, quand les jeunes vous appellent, ben, vous avez des beaux mots à dire de votre expérience. Vous êtes des gens d'expérience, des gens qui ont déjà, ils en ont vu tout et couleurs. Alors, je vais donner un petit exemple, comme moi. Bon, ben, je suis née dans la guerre, j'ai vécu le déménagement, j'ai vécu l'immigration, j'ai vécu à apprendre une langue, j'ai vécu à apprendre une mentalité et j'ai appris à apprendre à vivre dans un couvent. Quelle affaire, toi! Alors, je me suis dit, dans tout ça, si vous ne développez pas l'humour et l'écoute, vous êtes faite. Alors, dans ma vie, moi, je m'amuse. C'est que le bon Dieu m'a donné quand même un petit talent de savoir cuisiner. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand je sens qu'il y a quelque chose qui va... Je cuisine, j'expérimente des affaires. Il ne faut pas perdre la main. Parce que si vous êtes musicien, jouez de la musique pour tous ceux qui ont besoin de musique, d'amour, de détente. Ceux qui ont voulu cuisiner, cuisinez. Puis ceux qui, maintenant, c'est le temps de semer, semez. Mettez ça de l'amour. Des belles tomates, c'est de l'amour. Ah, mon Dieu. Moi, la nature me fascine. Je regarde tout ce que c'est. J'oublie la situation, voir le bon côté, puis ensuite le côté positif. Parce que moi, je me dis, OK, vous avez relevé un grand point. Parce que moi, on n'avait rien à manger. On n'avait pas d'eau dans la maison. On n'avait pas d'électricité. On s'éclairait au pétrole. Et ensuite, il fallait fermer toutes les fenêtres pour pas que les gens nous voient. On ne pouvait pas sortir. Là aussi, on était. Mais là, on ne trouvait rien à manger. Nous, ce qui nous a sauvés, c'est le verger. Les fruits, puis les légumes, puis la saison que j'étais. Mais ceux qui avaient rien, qui étaient en plein cœur de la ville, j'étais vraiment... Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec la technique actuelle, de communiquer avec les gens. Oui. Puis avec le Skype, vous pouvez y parler, vous pouvez y voir. Et ça, c'est quelque chose. Il faut voir. Parce que les gens communiquent beaucoup plus, oui. S'échangent des vidéos, communiquent plus qu'avant finalement, puis ils apprennent à redécouvrir leurs enfants aussi. Absolument. Puis en plus de ça, je vais vous dire, c'est ça que je dis toujours. Là, plus on est loin des yeux, on est près du cœur. Parce qu'avec ça, on dit, ah, gardons, c'est beau. Oh, mon Dieu. Ben, je regarde, moi, l'autre jour, j'ai fait une émission par Skype. J'avais jamais fait ça. Mais tout le monde a dit, ben, gardons, c'est-tu merveilleux? C'est ton naturel. Oui, on a plus de temps. Et puis donc, on prend le temps de faire des petits plaisirs. C'est ça, c'est ça. Des petits plaisirs. Alors, il faut profiter. Et puis, vous allez voir, ça va être dur, mais inquiétez-vous pas, vous allez apprécier beaucoup. Et votre ingéniosité, elle va surgir. Et votre communication, elle va encore effleurer davantage et vous allez sentir que vous avez découvert une famille, vous avez découvert des amis et vous avez gardé des liens avec des gens que vous avez oubliés. Parce que moi, je téléphone tout le temps, puis des gens appellent, c'est vraiment, ici, ils disent, votre
votre téléphone, votre boîte est pleine. Et pas pleine, c'est parce que c'est le téléphone qui sonne. Et quand je suis au téléphone, on ne pouvait pas rentrer d'autres messages. Alors, c'est aussi le moment pour les gens qui sont malades et tout ça de ne pas avoir peur de communiquer, de demander, de s'exprimer. c'est ça, il faut pas, savez-vous, notre génération, que c'est la mienne et que c'est la vôtre, que tout, on a été obligé de donner, on est habitué à donner, mais on n'est pas habitué à demander. Oui. On veut s'arranger toujours. Moi, je me dis, bon, ils savent que je demande, alors les gens décident. Mais c'est ça, apprendre à demander. J'aurais besoin d'aide. Moi, je vais vous lire quelque chose. Là. J'ai le nouveau credo là, de Sorangel. Le bonheur d'être soi selon Sorangel, avec ma grande amie Rosette Pipard. Le credo de Sorangel en 12 étapes. J'apprécie le jour nouveau. Je me recueille pour écouter ma voix intérieure. J'ai fait confiance à mon intuition. Je contemple la nature et les bienfaits qu'elle procure. J'écoute l'autre et je reconnais ses talents. J'apprécie ce que la vie m'apporte. Je communique mes idées. J'échange avec les autres et je transmets mes connaissances. C'est bien important de partager tes expériences, tes connaissances. Il ne faut pas être mesquin dans ça. Je souris à chacun. J'ajoute toujours un brin d'humour. Ça, c'est important. Développer l'humour. Moi, là, ça m'a sauvé ma vie, l'humour. Quand quelqu'un te dit des affaires que ça ne te plaît pas, puis il ne réalise pas des fois qu'il t'envoie des conneries, mais là, riez à l'intérieur de vous-même.